Salut, bienvenue sur la chaîne JPS Création. Si tu es là, c'est que tu débutes dans la gravure. Cette chaîne est destinée aux débutants qui sont un petit peu perdus avec le matériel. Je vais essayer de vous expliquer les bases de la gravure laser. On va voir tout ça ensemble, surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut prévoir dès le départ quand on investit dans du matériel. Alors on va essayer de tout vous expliquer au fil des semaines. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Ok, vous avez votre laser, vous l'avez monté, vous êtes pressé de faire de belles créations, sauf que on n'a pas le résultat qu'on souhaite dès le départ. Parce qu'il y a quelques règles à respecter et on va essayer de vous expliquer tout ça aujourd'hui. Donc surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne parce que plus il y aura de gens qui seront intéressés par ma chaîne, plus je ferai du contenu pour aider les débutants afin que tout le monde progresse. Car il y a beaucoup trop de messages sur les réseaux, en particulier les messages sur Facebook, sur les groupes Facebook où on voit des gens qui sont totalement perdus et qui n'ont pas compris le sens ou comment procéder. Donc moi le premier j'ai fait des erreurs, donc maintenant j'ai capté, je sais comment faire et on va essayer tous ensemble de gagner du temps, de faire des projets et de vous faire avancer dans la gravure. Allez, je vous montre la base de tout. Allez, voilà, on est parti, on vous explique tout, on se met sur le navigateur internet que de votre choix et on regarde les options possibles. Donc, avec votre gravure laser, vous avez la possibilité de passer ou sous Lightburn ou sous laser GRBL. Donc, on regarde ça ensemble. Voilà. On arrive sur Google, Lightburn Software. On part sur Lightburn au départ pour vous expliquer. Le voilà, il est là à l'écran, normalement. Voilà. Donc, Lightburn est un logiciel plutôt très créatif. Il faut une petite prise en main, mais il peut quasiment tout faire. Alors, au départ, c'est un petit peu galère, mais on va essayer de vous aider sur l'histoire. Donc, Lightburn, comment ça fonctionne? Malheureusement, première chose, c'est que vous avez une démonstration, une version de démonstration qui est valable 30 jours. Vous pouvez télécharger la version de démonstration, vous l'utilisez pendant 30 jours, et après, il se désactive. Ouais, mais après, il faut passer à la caisse. Alors, à la caisse, pourquoi à la caisse? Alors déjà, il y a deux choses à savoir. Lightburn vend des licences à vie. C'est-à-dire que si vous décidez de passer sous Lightburn, vous allez acheter une licence. On va regarder les prix ensemble. Vous payez cette licence pas pour 1 an, pour 2 ans, c'est à vie. Donc on va regarder tout de suite les tarifs, boutique en ligne, et on va voir acheter Lightburn. Voilà. Donc là, à l'écran, vous voyez, il y a différents types de logiciels, de graveurs, pardon, en fonction de si vous avez un graveur laser, un graveur à CO2 et ainsi de suite. Donc, le plus simple, logiciel Lightburn, clé de licence, G-code, on y va, on regarde. Voilà, celui-là à l'écran, actuellement, on arrive, le logiciel Lightburn, clé de licence, 50 €. Donc, ça c'est pour la version standard, compatible avec votre machine. Donc, à bien contrôler que votre machine soit compatible Lightburn. Vous passez la commande, vous validez votre achat, vous recevez quasi instantanément la clé d'activation. Mais je vous rappelle, vous avez déjà la version d'essai à tester pendant 30 jours. Ça, c'est la version payante. On verra ça ensemble. Seconde option, ça s'appelle Laser GRBL. Voilà, qu'on a à l'écran. Et là, par contre, c'est gratuit. Alors, c'est un logiciel open source, il faut le savoir, mais beaucoup plus archaïque, j'ai envie de dire, et beaucoup plus complexe à utiliser. Certains l'utilisent parce qu'il est gratuit au départ, mais ils galèrent tellement qu'au fil du temps, tout le monde arrive sous
Lightburn. Et je peux vous dire que c'est le jour et la nuit. Moi, je dirais que laser GRBL est bien pour les gens qui ont des CNC, et la prise en main nécessite pas mal de temps quand même. Donc voilà les deux options qui existent, vous les avez à l'écran, laser GRBL ou Lightburn. Moi personnellement, j'ai pris Lightburn après avoir testé la version d'essai. Je vous invite à le faire. On fait la procédure ensemble, on ajoute au panier, je peux pas vous dire mieux. Le prix 56,95 €, donc là ça passe à 56,95 €. Vous validez, vous faites votre achat et vous en recevez la clé de licence. Allez, nous voilà sous Lightburn. On arrive sous Lightburn, le logiciel est installé. Comment on procède? Eh bien, on va devoir déjà installer votre graveur. Donc pour cela, on va aller dans Appareil et vous avez plusieurs options qui se présentent à vous. Il y a Trouver mon laser, Créer manuellement, Lightburn Bridge ou Importer. Alors, je vous explique. Il faut qu'impérativement que votre laser soit allumé et connecté à votre ordinateur. L'option la plus facile, c'est Trouver mon laser. Donc vous cliquez sur Trouver mon laser, je vous montre, une fenêtre s'ouvre avec un petit assistant, vous faites Suivant, et la recherche commence pour trouver votre laser. Donc moi à l'écran, là vous le voyez, il ne trouve rien parce que le mien est déjà installé. Si dans le cas contraire où le logiciel ne reconnaît pas votre laser, il y a l'option Créer manuellement. Donc Créer manuellement, vous mettez par exemple GRBL, on vous demande quel mode de connexion choisissez-vous, donc il faut lui indiquer si vous êtes connecté en USB ou en Ethernet, donc principalement en USB. On peut nommer, on peut renommer en mettant le nom de votre laser, donc là je vais faire une machine test, voilà. Et là, quelles sont les dimensions de votre zone de travail? Alors, tout dépend des graveurs que vous possédez. En moyenne, c'est 400 par 400. La Ortur 3 d'origine fait 400 par 400. Là, pour le moment, moi, je ne le suis plus sous 400 par 400 parce que depuis quelques semaines, j'ai acheté le kit d'extension. Donc, c'est pour ça qu'à l'écran, j'ai une grande surface tout en longueur. Mais normalement, c'est 400 par 400. Ok, on fait Suivant. Voilà. Où se situe l'origine de votre laser? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Où se situe l'origine du laser? Et ben, ça va être où va se placer la tête du laser, dans quoi, en haut à droite, à gauche, et ainsi de suite. Donc, suivant la disposition de votre plan de travail, à vous de mettre ce que vous voulez, ce qui vous paraît le mieux. Ça n'a pas une grande importance, mais voilà, moi personnellement, je l'ai mis dans le coin, en haut, à droite. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Suivant. Ça y est, c'est fait. Voici un résumé. Cliquez sur Terminer. Et si tout va bien, voilà, on le voit à l'écran. La machine test est créée. Et vous avez votre laser qui est reconnu. Ça, si vous avez déjà passé cette étape, on est bien. Je vous montre la suite. Je vais vous donner un autre conseil. Quand on commence la gravure, on est pressé de faire de belles créations, que ce soit sur toile, miroir, sur des ardoises, enfin sur différents objets. Voilà. La base, c'est que quand vous allez dans votre magasin, pensez toujours à acheter les deux mêmes articles. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez le comprendre très vite. Admettons que là, vous souhaitez créer une planche à découper de cuisine avec un motif. Vous allez à Action, n'importe où, acheter votre produit, vous rentrez à la maison tout content et vous lancez la gravure. Sauf que vous allez partir tête baissée sans savoir comment va réagir le bois en question. Donc il faut toujours penser à acheter deux articles, surtout quand on débute. Le pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va nous servir de test, de produit test. Et la base de la gravure pour avoir de bons résultats, moi j'ai fait l'erreur au début jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un sur Facebook qui avait beaucoup plus d'expérience et qui m'a dit: JP, tant que tu feras pas de grille de gravure, des grilles de test, c'est mort, tu n'y arriveras pas. Il faut faire des grilles de test sur chaque nouveau support utilisé. Alors, c'est chiant à faire au départ,
Ça peut vous paraître une perte de temps, mais alors après, niveau qualité de travail, ça change tout. Alors, je vous montre comment faire des grilles de test. Il y a des petites astuces et on voit ça ensemble tout de suite. Alors, dans Lightburn, vous allez direct dans Laser Tool, la rubrique Laser Tool, en haut de votre écran, Material Test. Vous ouvrez une petite fenêtre s'ouvre. Alors, Lightburn n'est pas super bien traduit en français, hein, c'est un peu... il y a 95% traduit en français, puis il y a des petites rubriques qui peuvent être encore en anglais. Donc, Material Test Generator, vous allez voir que vous pouvez créer une grille de test. Donc, dans la première colonne, à la verticale, on vous propose 10 cases. Vous avez ici la vitesse. Donc, on peut voir vitesse, puissance, intervalle, passe. Donc, vitesse, la vitesse minimum que vous souhaitez, la vitesse maximum auquel va se faire le test. Là, on est d'accord. Et là, vous avez la colonne puissance. Donc là, on explique clairement, là, comme vous le voyez, dans le minimum, que le laser, au minimum, va passer à 10% de puissance et au maximum à 100% de puissance. Voilà. Donc là, c'est un petit générateur. Vous pouvez faire preview. On vous montre à l'écran à quoi va ressembler la grille de test avec, sur la colonne de gauche, les vitesses d'avancement et la puissance. Et donc ça, c'est une grille de remplissage. Et on va voir comment ça peut procéder. Donc, OK, on va valider. Une fois que cela est fait, vous cliquez sur la fenêtre Start. Vous n'oubliez pas de mettre votre planche de bois ou votre support à tester. Et ça part directement pour une grille de gravure. Voilà. Mais moi, j'ai une autre solution un peu plus simple. Et on va dire pas plus simple, mais à vous montrer que j'affectionne particulièrement, donc on y va tout de suite. Donc voilà, on se reprend. Moi, j'ai trouvé une autre solution, je vous la montre. C'est le groupe Orture et Laser Addict.fr. C'est le groupe Facebook. C'est un groupe très actif avec plein de créations, mais surtout qui a un super administrateur qui se prénomme Lionel. Et lui a développé un générateur de grille de test. Donc c'est un petit programme que vous trouverez en téléchargement dans la description de cette vidéo. Et on vous expliquera comment travailler avec ce logiciel. Donc c'est un soft, hein, donc c'est un programme en plus de Lightburn. Voilà. Donc qui s'installe sur votre ordinateur, vous l'avez sous la main et vous pouvez paramétrer toutes les grilles de test que vous souhaitez assez rapidement. Mais avant toute chose, on va déjà se concentrer sur cela. Alors voilà, dans la description de ma vidéo, vous aurez le lien de téléchargement que je vous mettrai pour le générateur de Lionel. Je vous mettrai la version Windows, la version également, le lien pour la version Mac. Et voilà comment ça se présente. Donc, sous Windows, c'est un logiciel à part entière. D'accord ? Sous Mac, c'est un petit peu différent, mais sous Windows, c'est un petit programme que vous installez. Vous aurez un icône sur votre bureau. Vous cliquerez dessus, mais l'apparence reste la même. Donc vous arrivez sur le multigénérateur. Alors vous allez pouvoir le tester. Ce qui serait sympa aussi également, c'est que Lionel, il passe beaucoup de temps à développer ce petit générateur pour la communauté. Donc vous avez un petit bouton donation. Pensez-y, ça soutient toujours Lionel dans son travail, parce que là, il y a des heures de taf pour faire ça. Et franchement, quand vous l'aurez pris en main, vous verrez que c'est presque indispensable de l'avoir. Donc voilà, donc là, on est sur une apparence beaucoup plus sympathique que sur Lightburn, en plus qui est intégralement en français, et on va pouvoir vous expliquer les choses. La première étape, on retrouve les colonnes. Bon, ça, voilà. Les lignes, la vitesse minimum du laser, la vitesse maximum du laser, la puissance minimum, la puissance maximum, l'angle de balayage, la résolution et ainsi de suite. D'accord ? Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une grille de remplissage. C'est quand on veut faire d'une gravure, si vous voulez graver une belle sérigraphie, un prénom, voilà, ça pour déterminer la puissance. Vous voyez à l'écran les nuances du plus clair au plus foncé, et on va pouvoir voir ce que ça peut donner. Ça, c'est la grille de remplissage. Connaître
les paramètres techniques de sa machine aussi, c'est important. La vitesse. La Hortur 3, elle va jusqu'à 20 000 mm minute. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Vous pouvez la pousser à vitesse 20 000. Et le minimum aussi, ce que vous souhaitez. Donc tout dépend de votre machine. Pas toutes les machines ont les mêmes caractéristiques, mais c'est important de le déterminer. À savoir que si vous mettez une vitesse trop excessive, forcément ce sera dégueulasse. Donc toujours appréhender la chose et faire correctement. Il est rare d'utiliser la vitesse maximum en gravure, je tiens à le préciser. Donc là, on va faire une grille de test type. Franchement, pour vous montrer, je vais la paramétrer avec vous. Vous pouvez la faire en même temps de votre côté pour comprendre le fonctionnement. Donc, on va partir sur des vitesses de gravure. On va partir sur du 1000. Mais 1000, ouais, on va faire 1000. On va faire de 1000 à 2500 exactement. Pour voir. Alors, je vous montre. 1000, ça c'est bon. Là, je vais paramétrer 2500. 2500. Voilà. La puissance minimum. Qu'est-ce que c'est? La puissance minimum, c'est que votre laser, il est modulable pour avoir des variantes de tons du plus clair au plus foncé. Donc, moi, 10%, c'est très bien. 80, c'est déjà fort, c'est déjà suffisamment bien. Par contre, je ne veux pas faire, pour la vidéo, on ne va pas faire une trop grosse grille de test. Donc, je vais réduire les nombres de colonnes et de cases à graver. Hein. Voilà, on va partir sur 8 colonnes, 11 cases. Vous verrez, ça va nous faire une première ligne à 1000. La première ligne en bas sera à 1000 de vitesse avec la première case 10%, 20, 30, 40 jusqu'à 80 pour vous montrer le dégradé. Et voilà, donc là c'est la grille de remplissage standard. Quand vous avez paramétré votre histoire, vous faites télécharger le fichier. Il se met directement dans le dossier téléchargement de votre ordinateur et vous avez juste un double clic à faire. Et là, le double clic va rouvrir l'iBurn. Voilà. La grille de test se situe ici sur l'écran. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Moi, je vais la placer à peu près sur ma zone de travail. On fait un cadrage pour être sûr que ça tombe bien au bon endroit. Voilà, le cadrage est en cours. Et après, on va vous montrer comment ça se passe sur la gravure. Je refais un cadrage, voilà. Alors quand vous gravez, quand vous faites une grille de remplissage, pour ceux qui ont l'air assist, cela ne sert à rien de brancher l'air assist. L'air assist, c'est pour la découpe, je tiens à le préciser. Voilà, là c'est cadré. Alors on va décortiquer un peu la grille de test dans l'onglet coupe de l'iBurn pour vous expliquer. Vous avez une grille avec plein de couleurs et plein de paramètres. Dans la colonne là où il y a ma souris, vous verrez les différentes vitesses et les puissances auxquelles ça passe. Vous ne touchez à rien. Le générateur a tout préparé pour vous. Vous avez juste à placer votre grille et à cliquer sur démarrer. Alors on se retrouve tout de suite. Je vous place la caméra sur la machine et on voit ça ensemble. On fera certainement un petit accéléré, mais vous aurez le résultat en direct. Et la gravure se lance. C'est parti. Et on va voir le résultat final. Donc voilà, la grille de remplissage est terminée. On va pouvoir passer à la suite. On va vous montrer comment
faire la suite des tests sur le support que vous avez sélectionné. Donc la grille de remplissage, on va l'interpréter après pour tout vous expliquer correctement. Donc maintenant, on va passer à un autre type de grille après la grille de remplissage. Vous le voyez à l'écran. En mode remplissage, vous avez aussi la grille mode ligne. Donc vous pouvez faire exactement la même chose sans toucher les paramètres. C'est ce que nous allons faire. Mode ligne. Vous n'êtes pas obligé de faire des carrés, vous pouvez faire des ronds ou des triangles. Ça, c'est à vous de choisir. Moi, j'aime bien de faire des carrés. Et pareil, on va faire toujours le choix générateur PowerScale et on va télécharger le fichier pour l'ajouter à nouveau dans l'iBurn et vous montrer ce que ça donne. Donc vous l'avez vu, là, on ouvre la nouvelle grille, on la positionne. Alors je vais vous le faire en direct. Voilà. Donc moi je ne sauvegarde pas ça. Ok. Voilà, je lance le cadrage. Donc cette grille là va ne faire que les contours des carrés à différentes vitesses et différentes puissances. C'est pareil, vous ne touchez rien dans l'onglet coupe et calque et vous lancez juste la gravure et on se retrouve tout de suite après que ce soit fait. Donc voilà, la grille de contour est terminée. On revient sur le générateur et on regarde pour faire une nouvelle grille de test. Alors après, vous avez les lignes décalées, les images. On va passer aux images. Donc là, c'est pareil, toujours indiquer la vitesse. On va pas se mentir, les vitesses sont rapides, les puissances aussi. On va pouvoir baisser un petit peu. Il faut toujours adapter. On sait qu'une image, on la grave pas aussi vite qu'une ligne. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire pour ce cas-là, si c'est de l'image que vous souhaitez graver, c'est de baisser la vitesse un petit peu. Je pense que là, on va passer à 800 en vitesse pour vous montrer. Voilà, je vous le fais. Et puis, on va diminuer à 2000. Voilà, on ne touche pas les paramètres, ça devrait être pas trop mal. On devrait avoir un beau dégradé. On reste, on télécharge le fichier, on rouvre le fichier directement pour qu'il arrive sur l'iBurn. Je vous refais le placement, je recadre et on lance la gravure ensemble. Donc voilà, la vidéo de la grille de test image est terminée. Hein, on va pouvoir l'interpréter ensemble à la fin de cette vidéo. Il nous reste encore une grille de test à faire pour vous montrer. Donc on vous montre ça tout de suite. Donc maintenant la grille de test image est terminée. On va pouvoir passer à la grille de découpe. On y va tout de suite. Je relance le générateur. Et on voit ça ensemble. Donc nous revoilà sur le générateur. On va pouvoir faire une grille de découpe. Dans le mode en haut, on sélectionne. Non, c'est pas en haut, pardon, c'est choix générateur. Choix générateur, on fait coupe. Voilà. La grille est beaucoup plus petite sur l'écran, vous le voyez.
En découpe, il faut prendre son temps. Donc on va forcément baisser la vitesse pour que ce soit bien découpé et essayer de trouver le bon réglage rapport vitesse-puissance. Donc moi, en vitesse, on va lui demander de faire de 100 de vitesse à 200 maxi. Et encore, c'est même presque trop. Mais pour votre exemple, on le fera à 100, à 200. À 200, sachant qu'on est sur du contreplaqué de 6 mm. La puissance 80. Voilà. On va passer comme ça. On retélécharge le fichier qu'on rouvre avec l'iBurn. On fera un petit contrôle de la puissance dans la coupe. Voilà. Donc nous voilà sous l'iBurn. Dans l'onglet coupe et calque ici, on va pouvoir voir à combien il va passer. Donc là, ouais, il passe bien à 80% de puissance le laser. Ne jamais mettre son laser à 100%. Alors, non pas que c'est pas interdit, le problème c'est que ça va diminuer la durée de vie de votre laser. Et si vous faites une grosse découpe à 100% pendant, je sais pas, 2 heures, 3 heures, c'est pas très bon pour votre lentille. Donc, il faut trouver le juste milieu pour avoir le bon résultat, mais ne jamais le mettre à 100%, ça c'est fortement décommandé. Donc je vous remonte, on recale la grille ensemble sous l'iBurn. Moi je la reprends, alors je vous rappelle, je la laisse pas en bas parce que moi j'ai les extensions et que ma surface de travail n'est pas en bas du tout. Je pense que là on va être pas mal. Je recadre, je vois ce que ça donne. Voilà, alors petite précision. Pour la découpe, il est fortement recommandé d'utiliser une grille à nid d'abeille. Alors, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est une petite plateforme avec une grille qui permet d'évacuer les fumées du bois et de laisser passer l'air dessous lors de la découpe. Ortur en propose pour ces machines. Moi, personnellement, j'en ai fabriqué une au moment où j'ai eu la machine. J'ai bien fait à la base de ne pas l'acheter. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à la base, j'ai acheté une Ortur 3 standard, comme tout le monde, avec une surface de 400 par 400. Donc, j'aurais très bien pu acheter la grille nid d'abeille en 400 par 400. Sauf que là, depuis quelques jours, je suis passé en extension. Donc, il aurait fallu, maintenant, il me faudrait le grand modèle. Donc là, je vais y penser, ou alors je vais en fabriquer une tout simplement. Moi j'ai pris 4 tasseaux de bois, j'ai fait un carré, hop, et j'ai mis une grille dessus. C'est du bricolage, mais ça fonctionne aussi bien. Par contre, pour la découpe, pensez bien à activer la pompe à air qui facilite la découpe également. Donc moi je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo, mais moi j'ai un petit compresseur à air dessous. Je n'ai pas la pompe à air Ortur, j'ai plus un petit compresseur d'aquarium, pas une pompe à air, un compresseur d'aquarium, voilà, qui fait très bien le boulot. Donc on se retrouve tout de suite, là on lance la grille de découpe et on va voir ce que ça donne. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, la grille de test de découpe est terminée. Je vous montre. Donc on voit bien ici que à vitesse 100, à une passe, ça ne coupe pas. À partir de 3 passes, le contreplaqué de 6 mm est découpé. Alors, on a été allé jusqu'à 24 passes. À vitesse 150, c'est la même chose. Et à 200 aussi, ça passe. Donc là, c'est pas forcément bien explicite parce que si on a mis des vitesses plus importantes, il y aurait des carrés qui n'auraient pas été découpés. Donc voilà pour la grille de coupe. Maintenant, pour la grille image, suivant le résultat qu'on voit et qu'on souhaite
vous pouvez voir ici, on va essayer de vous montrer, c'est pas facile. 80% à vitesse 2000, c'est pas terrible du tout en termes de définition. Quand on baisse la vitesse 1750 non plus, à partir de 1280 ça brûle. Je peux vous montrer de plus près. Voilà, là c'est carrément brûlé, c'est pas propre. Donc voilà à quoi servent les grilles de test, à trouver les bons paramètres en fonction de vos besoins. Je dirais que pour ma part, le résultat 800, entre 800 et 1040 mériterait d'être travaillé plus en détail, surtout qu'on n'est qu'à 10% de puissance. Voilà. La grille des tracés, c'est pareil. On aurait pu faire une autre gamme de puissance parce que c'est très léger. La grille de remplissage, vous la voyez ici. Alors, à partir d'ici, alors vitesse 1000, puissance 30, ça crame. Donc toute cette partie noire n'est pas exploitable. On voit bien, on peut paramétrer et refaire des grilles de test pour améliorer ça très facilement grâce au générateur. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer le principe des grilles de test, à quoi ça sert. On va pouvoir en reparler dans les prochaines vidéos si vous le souhaitez. Donc voilà, cette première vidéo va se terminer sur les grilles de test et comment procéder quand on commence la gravure laser. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques réponses malgré tout. N'oubliez pas que dans la description, je vous mettrai le générateur Lightburn en version Windows et en version Mac. Important. N'hésitez pas à faire de multiples essais avec. N'oubliez pas que quand vous achetez un support, achetez-le en double pour avoir un support d'essai pour pouvoir faire les grilles de test. Après, vous le gardez. Ces grilles de test, vous les mettez de côté ou alors, autre solution, vous prenez un cahier et vous reproduisez vos grilles de test à l'écrit. Ça vous fait un cahier de suivi et si à l'avenir vous devez retravailler le même produit, vous vous retrouvez dans vos réglages et ainsi de suite. C'est très important de prendre des notes. Voilà, ça c'était la première vidéo. Je vous invite à vous abonner s'il vous plaît. Vous avez le compte Insta, vous avez la page Facebook. Je n'hésiterai pas à vous refaire des vidéos YouTube en fonction des résultats et de vos commentaires. N'hésitez pas à commenter et de me dire les sujets que vous souhaitez aborder. Je pense que nous allons aussi parler du logiciel ImageR que beaucoup demandent des explications sur les groupes. Surtout que j'ai pris le temps de vous traduire un document de plus de 30 pages sur le fonctionnement d'ImageR. Donc à l'avenir, on va faire un gros tuto sur ImageR pour vous faire comprendre le fonctionnement. Voilà un petit peu. Après, comme je vous ai dit, le compte Instagram, il est là aussi. Je poste mes créations. On peut facilement me joindre si besoin. Je compte sur vous pour partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Allez, à la prochaine. Salut les amis.